J'espère que vous allez tous bien et nous continuons avec la langue BT. Aujourd'hui, nous allons voir l'auxiliaire que. Alors, vous voyez qu'il y a deux traits. Donc, ça veut dire que le ton, il monte. Par exemple, quand on dit akeme ou bien quand on dit eiba keme. D'accord? On va analyser un peu à quoi ça sert ce que. Et donc, que exprime le mouvement vers une action. Il peut avoir différents sens, mais il y a toujours la notion de mouvement vers une action. Ça peut être la volonté, l'intention, se projeter vers une action. D'accord? So, que is like to in English. It's expressing motion, movement towards an action. Like, I want to do something, I have the intention to do something, I'm about to do something, in order to do something, etc. Première chose, la distinction entre que qui descend et que qui monte. Que, 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 que. Alors, que veut dire avoir quand le ton descend. Donc, et que, ça veut simplement dire j'ai. D'accord? Et que, I have. Par contre, si je dis et que, c'est je vais, ou bien je me projette vers telle action. On va dire je vais pour résumer pour l'instant. Donc, et que, j'ai. Et que, je vais, et que, I have. Et que, I'm going to. Et que, et que, et que, et que, et que, et que. Alors, que peut exprimer une invitation plus ou moins pressante. So it can express an invitation with more or less pressure. Premier sens qu'on va voir. Et vous allez voir, ça va être très simple au travers de certains exemples que vous connaissez déjà d'ailleurs. Quand on dit akeme, akeme, vous connaissez déjà cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire on y va, let's go. D'accord? Donc vous voyez qu'ici il y a la notion d'invitation. Donc akeme, on invite. Si par contre je dis non akeme, non akeme, non, ça veut dire fait. D'accord? Donc, fait, nous allons partir. C'est pas très correct en français, pardonnez-moi. Non akeme. Fait, nous allons partir. Make we to go. Donc, vous voyez qu'il y a cette notion d'invitation. Donc, quand on dit akeme tout court, il faut comprendre que c'est on y va, on invite. D'accord? Let's go. Deuxième exemple, akeli. Akeli. Donc, on est toujours dans l'invitation ici à venir manger. Invitation to join to eat. Vous voyez que c'est une invitation qui est moins pressante, qui peut être moins pressante que akeme. Donc, akeli, on peut inviter à venir manger. Si je disais yi akeli, par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire? Yi, c'est viens. Viens, nous allons manger. Come, we are going to eat. D'accord? Donc, c'est une invitation. Donc, si on dit akeli tout court, il faut comprendre que c'est mangeons. Let's eat. On invite à manger. Que peut aussi exprimer l'intention ou la volonté. Donc, le premier sens, c'était l'invitation. Ici, c'est une intention, une volonté. Par exemple, ekeli. Donc, ekeli, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Exemple, si je dis eyebaba ekeli. Vous connaissez cette phrase? On l'a vu, ça veut simplement dire je veux manger. I want to eat. Eyeba ekeli. Décortiquons un peu. Eyeba je veux que ekeli je vais manger. I want I to eat. Donc, même si on ne dit pas eyeba et qu'on dit juste ekeli, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça peut être sous-entendu le début. Donc, ekeli, il faut comprendre. Je veux manger. I want to eat. D'accord? Même si le début n'est pas dit, il peut être sous-entendu. Que peut exprimer un souhait ou une invitation à ce qu'une action se produise. Donc on a vu, on invite les autres, soit on a l'intention de faire quelque chose, ou soit on souhaite qu'une action se produise. Exemple, zelekeze. Zelekeze. On connaît cette expression. Ça veut simplement dire à demain. See you tomorrow. D'accord? Analysons un peu cela. On va rallonger un peu la phrase pour comprendre. Si par exemple je dis lago non c'est zelekeze. Lago oh non c'est zelekeze. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut littéralement dire que Dieu fasse que le jour va se lever. Encore une fois, c'est pas très correct. Mais pour comprendre. Let God do for the day to rise. Lago non c'est zelekeze.
d'accord, que Dieu fasse que le jour se lève, entre guillemets. Donc même si on ne dit pas la grande non, c'est qu'on dit juste zerekaze, il faut comprendre que le jour de demain, en parenthèse, se lève. Let the day of tomorrow rise. Donc vous voyez qu'il y a le mouvement. Zere, c'est le jour, que le mouvement vers l'action de se lever. So zere, the day, the movement, and to rise. Et enfin, que peut vouloir dire pour faire quelque chose, afin de faire quelque chose. In order to do something. D'accord? Donc on a vu l'invitation, on a vu la volonté, l'invitation à ce qu'une action se produise, et ici pour dans le but de. Il y a toujours la projection. Et donc exemple, on est bête, ok kotipea. Analysons cette phrase et essayons de la traduire. On est bête, ok kotipea. Ça veut dire il n'a rien pour acheter des habits. On est bête, il n'a rien. Ok kotipea. Donc ici le que dans le but de du fait qu'il va acheter des habits. He has nothing so as to buy clothes. Ok? Deuxième phrase. Wanyon dasi ok kotipea. Wanyon dasi ok kotipea. Wanyon dasi, ça veut dire ils lui ont donné de l'argent. Ok kotipea. Donc ici le que pour qu'il achète des vêtements. So they gave him money. Wanyon dasi ok kotipea. For him to buy clothes. Et exemple qui est très important, ebele ekeme, c'est très important, ça permettra d'embrayer sur autre chose. Ça veut dire je peux aller. It means I can go. Donc c'est très important cette partie. Ebele ekeme, ça veut dire je peux aller. Analysons. Ebele, c'est j'ai la capacité. It means I'm able. Et le que, c'est pour que, dans le but de, in order to. Ok? Et puis le mais, c'est je parte. Donc I go. Donc ebele ekeme, j'ai la capacité pour que je parte. I'm able to go. C'est pour ça que pouvoir embêter se dit je peux. Ebele eke. I can. Ebele eke. D'accord? Et voilà, ce sera tout pour l'auxiliaire que. Ah bah toke yo la gopa